Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Nous sommes maintenant dans la 4e partie de notre série consacrée à Amon-Ra, la divinité suprême de l'Égypte antique, que on essaye de présenter en nous basant essentiellement sur 2 outils, à savoir les hiéroglyphes égyptiens et la tradition africaine du peuple originel. Dans la précédente vidéo, on a vu que le terme Dieu est en fait lié à la lumière du jour. Le jour se dit Dei, Deis, en latin, dans les langues indo-européennes. Et c'est de là que vient le terme Zeus, qui désigne en fait le roi des dieux grecs. Et on a vu que cela était tout simplement relié à la manifestation de la divinité égyptienne Ra, représentée par un disque solaire. D'ailleurs, les Grecs rendaient un culte à la divinité appelée Zeus Amon. En fait, c'est Amon-Ra, tout simplement. Car le soleil brille et contribue à la clarté du jour. En hiéroglyphe, le jour est représenté par le disque solaire. Et pour les égyptologues, cela se dit Ra. Aussi, tout comme le disque solaire qu'on considère comme la divinité solaire. Mais en vérité, les Égyptiens ne rendaient pas un culte au soleil Ra, mais à la source de la lumière du soleil. Donc, ils faisaient allusion à quelque chose qui est au-delà et qui est au-dessus du soleil. Donc, on faisait allusion au Très-Haut. On sait qu'en Lingala, le Très-Haut se dit Nkolo, ce qui fait allusion à la hauteur, qui se dit Likolo. Et on sait déjà que même le soleil se trouve au-dessus de nous et il contribue à la lumière du jour, qui se dit en Lingala Mukolo. Donc le jour Mukolo. Donc, tout comme en grec ou dans les langues indo-européennes, ainsi que dans les représentations hiéroglyphiques, le jour est la divinité qui produit la lumière donc du soleil, porte le même nom en Lingala aussi. Mais si vous voulez aller plus en détail, eh bien, il faudra simplement regarder la vidéo précédente. Dans cette 4e vidéo, on va maintenant parler de Amon, symbolisé par le bélier. Pour cela, il nous faut revenir au récit de Hérodote. Et on va le relire un peu rapidement. Il nous dit « Hercule, disent-ils, voulait absolument voir Jupiter, donc Amon. Mais ce dieu ne voulait pas en être vu. Enfin, comme Hercule ne cessait de le prier, Jupiter s'avisa de cet artifice. Il dépouilla un bélier et en coupa la tête, qu'il tint devant lui en s'étant revêtu de sa toison. Il se montra dans cet état à Hercule. C'est par cette raison qu'en Égypte, les statues de Jupiter représentent ce dieu avec une tête de bélier. Plus loin, il nous dit, les Thébéens regardent par cette raison les béliers comme sacrés, et ils ne les immolent point, excepté le jour de la fête de Jupiter. C'est le seul jour de l'année où ils en sacrifient un, après quoi on le dépouille. Et de la même manière dont Jupiter s'en était revêti lui-même, l'on rêvait de sa peau la statue de ce dieu dont on approche celle de Hercule. Fin de citation. Donc c'est Hérodote dans son livre 2 au chapitre 42. En fait, toute cette histoire est en fait porteuse de beaucoup de symboles. Mais avant tout, cette histoire décrit en fait une éclipse solaire et le jeu de rôle joué tour à tour par le soleil et la lune. Le soleil disparaît ou bien il se cache aux êtres humains ici-bas sur terre lorsque la lune se montre.
devant elle, devant lui. Dans le récit de la création, dans la Bible, on nous dit, Genèse chapitre 1, versets 16 et 17, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, donc le grand luminaire c'est le soleil, Ra, et pour présider au jour, Ra. Donc dans les hiéroglyphes égyptiens ou en lingala, donc c'est le Nkolo qui préside au jour, Mukolo. Le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Au verset 17, on dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc, fin de citation. Le Coran nous dit à peu près ce que Hérodote raconte en fait. Il dit, n'est-ce pas un autre signe pour eux que la nuit qui succédant au jour plonge les hommes dans les ténèbres et le soleil qui vogue vers le lieu qui lui est assigné suivant l'ordre établi par le Très-Puissant, l'Omniscient, donc c'est l'ordre de Dieu, tout ce que fait le soleil. Donc Dieu il est au-dessus du soleil, il est le Très-Haut, Kolo. Et la lune à laquelle nous avons assigné des phases successives au terme desquelles elle devient aussi fine que la tige d'un vieux régime de dates dégarnies. Et le soleil qui ne saurait rejoindre la lune, ni la nuit qui ne saurait devancer le jour. Et le soleil qui ne saurait rejoindre la lune, ni la nuit ne saurait devancer le jour, chaque astre devant voguer sur l'orbite qui lui est assignée. Donc chacun va jouer le rôle que Dieu lui a donné. Le soleil ne peut se joindre à la lune. Très important à retenir. Donc en gros le soleil, donc Ra, ne peut se joindre à la lune, c'est-à-dire Hercule. Ils doivent rester l'un éloigné de l'autre. Mais pourtant, lorsque la lune, donc Hercule, insiste pour voir le soleil, donc Amon, Ra, face à face, du point de vue des hommes, ici-bas sur la terre, il se passe une éclipse solaire. Donc pour les hommes, le soleil s'éclipse, le soleil se cache, car on ne le voit plus. On ne voit qu'un cercle noir qui cache le soleil. Et autour, on aperçoit les nuages. Or, le soleil, avec les nuages autour, représente symboliquement une tête de bélier, avec sa toison, donc avec sa laine, la laine du mouton, qui ressemble beaucoup à des nuages. D'ailleurs, si vous tapez sur Google Images, mouton et nuages, vous allez tomber sur plusieurs images qui illustrent le parallèle entre les nuages du ciel et le mouton. Aussi, cet animal peut avoir une laine qui va du blanc au noir en passant par toutes les variétés entre les deux et même davantage, le rouge, le brun, etc. Un peu comme les nuages qui vont du blanc au noir en passant par le gris, etc. mais aussi par le rouge, le rose et ainsi de suite. Mais aussi le bélier peut avoir une tête toute blanche ou bien toute noire. Un peu comme lors d'une éclipse solaire. Le soleil semble être noir. Donc, dépendamment de la symbolique représentée, Amon a une tête et une peau bleue, brun foncé dans ses représentations. Ou bien noire. Wikipédia nous dit à propos de Amon dans la rubrique représentation justement, on nous dit on le représente également la peau brune ou plus rarement noire. Bon, il dit plus rarement, mais en tout cas c'est brune ou noire. En tout cas il a toujours la peau foncée. Et donc Hérodote nous apprend que le jour de la fête de Amon, on sacrifie un bélier. Ensuite, on enlève sa laine, donc sa toison, pour recouvrir sa représentation symbolique en forme de statue. Et ensuite, on approche maintenant le visage de Hercule. Donc comme on a dit, en fait c'est la lune qui s'approche du soleil et qui vient donc cacher la tête du soleil, qui est symbolisée par la statue de Amon sous la forme d'un bélier et qu'on a mis Hercule devant. Hercule c'est la lune. Donc le bélier symbolise le soleil. Et du coup, ce soleil
semble devenir noir lorsque la lune est en face et il devient invisible, il se cache. Or, Amon veut dire le cacher. Donc tout ça, on nous dit ensuite que Hérodote, on vient recouvrir donc le reste de la statue avec une toison, avec une laine de bélier, symbolisant tout simplement les nuages autour, ou bien symbolisant l'ensemble du ciel. Donc c'est cela que ça veut dire. Et pour bien le comprendre, que Hercule symbolise la lune, pour cela, on peut aller sur le site Passionné d'Égypte, ou bien les secrets de l'Égypte antique. Sur la page consacrée au nom des divinités de l'Égypte, en bas, on nous donne les correspondances entre les divinités de l'Égypte antique et les divinités de la Grèce antique. Et c'est là qu'on constate que la divinité égyptienne Khonsu correspond tout simplement à Hercule chez les Grecs. Et au passage, d'ailleurs, tout en haut, on voit bien que Amon égale Zeus, donc Jupiter. Maintenant, si on va dans Wikipédia, on nous dit ceci à propos de Khonsu, puisque on a vu que Khonsu correspond à Hercule chez les Grecs. Khonsu est le dieu de la lune. Khonsu est le dieu de la lune dans la mythologie égyptienne. À l'origine, divinité lunaire dont le nom signifiait le voyageur, et qui luttait contre les forces des ténèbres aux côtés du pharaon, etc., etc. Donc le voyageur qui luttait, on sait que Hercule, c'est symbole de la lutte et du voyage. Il allait partout pour faire les travaux, etc. Il a parcouru le monde. Wikipédia nous dit encore, il est représenté sous la forme d'un jeune homme ou d'un enfant portant une tresse sur le côté, caractéristique des enfants royaux ou divins, d'une momie ou d'un dieu hiéracocéphale coiffé du disque lunaire sur un croissant de lune. Donc fin de citation de Wikipédia. Et si vous tapez Hercule dans Wikipédia, ou plutôt son nom grec Héraclès, on vous dit la mythologie grecque lui prête un très grand nombre d'aventures, donc de voyages. Un très grand nombre d'aventures qui le voient voyager à travers le monde connu des Doriens, donc dans le monde grec. Tous ceux qu'il connaissait, Hercule voyageait partout. Vous avez vu que Khonsu, on l'appelait le voyageur. Et puis dans toute la Méditerranée. À partir de l'expansion de la Grande Grèce, il est allé même jusqu'aux enfers. Donc ça, c'est ce que nous dit Wikipédia à propos d'Hercule. Donc, comme Khonsu, Hercule, c'est un voyageur. Il va se battre jusqu'aux enfers. On dit que Khonsu combattait les forces des ténèbres, etc. Donc, en bref, on voit bien que Hercule, c'est tout simplement Khonsu chez les Égyptiens. Et Khonsu est la divinité lunaire, donc de la lune. Et donc, quand Hercule, donc la lune, insiste pour venir voir le visage du soleil, donc Ra, Amon-Ra, le soleil se cache dans le ciel, car aux yeux des êtres humains, il se passe une éclipse solaire quand la lune passe devant le soleil. Donc la notion de cacher, qui est le nom de Amon, prend tout son sens à ce moment-là. C'est pourquoi Hérodote raconte cette anecdote. Mais le soleil est dans le ciel et l'un des symboles du ciel, ce sont les nuages. Ce qui équivaut en fait à la laine du mouton ou bien à la laine du bélier. Donc dans la symbolique, en fait c'est un bélier, donc le ciel qui supporte et qui transporte le soleil. Notamment pendant la nuit, symboliquement, en fait le soleil descend dans la Douate, qui est en fait le monde souterrain, ou le royaume des morts, pour renaître ou ressusciter le matin. C'est ainsi que les Égyptiens représentaient justement le voyage de Ra, le soleil sur sa barque, la nuit sous la forme d'un bélier notamment. Et souvenez-vous de ce que on a lu sur le site muséedhistoire.ca, à savoir Ré est représenté avec la tête d'un faucon surmonté du disque solaire lorsqu'il traverse le ciel et avec une tête de bélier lorsqu'il accomplit son périple nocturne dans le monde inférieur. Fin de citation. On verra dans une autre vidéo
Donc le rapport avec le faucon, parce que c'est très important. Vous allez voir que c'est toujours les mêmes termes qui apparaissent, et cela est clair dans les langues africaines, dans les langues du peuple originaire. Mais on va pas parler du faucon aujourd'hui. Et en fait, puisqu'on est par rapport au bélier, cela est en lien aussi, ou peut être mis en lien aussi avec la légende de Jason, avec la quête de la toison d'or, donc du bélier, qui a été sacrifié à Zeus, la divinité des Grecs. En fait, cette quête-là, on nous dit que, dans Wikipédia, c'est une quête initiatique qui symbolise la descente dans le royaume souterrain et la renaissance, l'immortalité, la fécondité. Et il se trouve que ce sont là, en fait, plusieurs symboles de Amon. Mais pour mieux comprendre le symbole du bélier en rapport avec la divinité suprême de l'Égypte, Amon, le ciel, avec le rapport, en rapport avec les nuages qui représentent la laine ou la toison du bélier, et qui justifie justement donc cette représentation symbolique de Amon en tant que bélier, et la signification de son nom, donc le cachet, eh bien il nous faut aller dans la tradition africaine et dans la Bible. On a dit que la laine ou la toison du bélier représente les nuages et le ciel en général, et que la tête du bélier dans la cérémonie à Amon doit être cachée, car Amon signifie le caché, celui que on ne peut pas voir. Donc d'où la symbolique de l'éclipse solaire par le passage de la lune, qui est Hercule, qui insiste absolument pour voir Amon face à face. Donc il s'éclipse, il se cache, parce que pour les humains on voit une éclipse solaire. Et bien dans la Bible, notamment dans le livre de Exode, on nous dit que l'ange de l'Éternel, qui est donc le représentant de Dieu devant Israël à la sortie de l'Égypte, se tenait devant le peuple caché dans une nuée, en partie sombre et en partie claire. Exode chapitre 14 versets 19 à 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui le précédait partit et se tint derrière eux. Elle se place entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Donc fin de citation. Et aussi lorsque la gloire de Dieu apparaît à Moïse et au peuple d'Israël, donc c'est derrière une nuée qu'elle apparaît. Exode chapitre 16 versets 10 et 9, on nous dit: et tandis que Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Et l'Éternel dit à Moïse: voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Donc on s'arrête là. Et comme on a dit, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et le principe de Amon, c'est qu'on ne peut pas le voir ni le représenter dans une forme en prétendant que c'est la forme réelle de Amon, parce que Amon se manifeste de différentes manières, mais sa véritable nature, sa véritable forme est inconnaissable. Exode chapitre 19 verset 21. L'Éternel dit à Moïse: descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent point. Et enfin, après que la gloire de Dieu se soit montrée dans la nuée, il est interdit aux Israélites de faire des représentations de lui et de les lui associer. Exode chapitre 20, versets 21 à 23. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse: tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Depuis les cieux. Vous ne ferez point de dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne en ferez point. Donc fin de citation. Maintenant, voici quelques images d'une nuée sur Google Images. Donc on voit que cela ressemble fortement à la toison d'un bélier, donc à la laine du bélier. Aussi, on a dit que le bélier, par sa toison ou bien par sa laine, représente plus généralement le ciel dans son ensemble, c'est-à-dire le firmament avec le soleil, les étoiles, etc. On dit symboliquement que Dieu se trouve au ciel ou bien dans les cieux.
Mais parfois, au lieu de dire Dieu, on dit tout simplement le ciel. Par exemple, dans le proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, aide-toi et Dieu t'aidera. Ou bien en Chine, on dit que le pouvoir impérial divin s'appelle le mandat du ciel. Donc, le mandat accordé par Dieu. La célèbre prière biblique, très connue, enseignée par le Christ dans Matthieu, notamment chapitre 6, verset 9, commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Et dedans, on dit aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, le terme grec qui a été utilisé pour les cieux ou bien pour le ciel est Ouranos. Donc c'est le même terme. Que ce soit dans Matthieu chapitre 6, verset 26, on dit regardez les oiseaux du ciel, donc Ouranos, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, on dit voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, Ouranos, que ton nom soit sanctifié. Dans Matthieu chapitre 6, on dit que ton règne vienne, etc., etc. Donc, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ciel, c'est encore Ouranos. Si on va sur le site enseignement.com, c'est le même mot pour désigner le ciel en tant que la voûte étendue du ciel et tout ce qui est visible que pour désigner les cieux aériens, le ciel, la région des nuages, des tempêtes, le lieu où se produisent les éclairs, le tonnerre, etc. Donc, tout cela, en fait, se dit Ouranos. Donc, le ciel est un synonyme symbolique de Dieu. Et si le bélier symbolise le ciel, on comprend mieux qu'il puisse symboliser Ammon. Donc, vous devez saisir que Ammon peut donc, par analogie, être appelé le ciel ou les nuages, en tant que symbole du ciel, le symbole le plus visible. Et donc pour finir avec le sujet du bélier et du ciel, notamment par les nuages, on va retourner dans le lingala. Et là on constate que dans cette langue, le bélier et les nuages sont quasiment des homonymes, se disent la même chose en fait, de la même façon. En lingala, pour dire le bélier, on va dire mpata, patayamo bali, donc ce qui veut dire le bélier mâle, ou le mpata mâle, pour désigner ça veut dire le mouton mâle. Pour désigner sa femelle, la brebis, on va dire mpata yamwasi, donc le mouton femelle. Mais par contre, pour dire le mouton, donc un terme générique, on va tout simplement dire mpata. Donc ce terme ressemble beaucoup au terme nuage qui se dit lipata au singulier. Mais comme on le sait, il est très rare que l'on parle d'un seul nuage au singulier, même en français. Eh bien, ce terme est généralement employé au pluriel et en lingala, cela donne mapata. Donc, pratiquement le même mot pour désigner le bélier, dans la mesure où il symbolise non pas un nuage, mais les cieux ou le ciel dans son ensemble et l'ensemble des nuages, comme pour désigner Dieu en tant que ciel. Donc, les choses sont très claires une fois de plus. Et pour montrer que cela n'est pas dû au hasard, et que c'est une profonde pensée philosophique, et la connaissance ontologique de la nature propre des choses visibles, telle que Dieu a enseigné les langues à Adam, eh bien, on va voir qu'il y a encore un autre mot. En fait, il existe une maladie qui est plutôt répandue en Afrique et en Amérique latine qu'ailleurs, que on appelle le pian, ou le pian en français. Cette maladie, en fait, infecte la peau et elle commence par provoquer des taches blanches que on distingue clairement, surtout sur les peaux noires, comme vous pouvez le voir sur cette image de Wikipédia. Et ces taches ressemblent étrangement à des petits nuages ou à la forme de la laine des moutons sur les peaux noires. Du coup, en lingala, on appelle cette maladie l'impata ou tout simplement mpata. Donc, je crois que les choses sont assez claires. Et on va s'arrêter ici avec le bélier. Mais dans d'autres vidéos qui seront vraiment consacrées au nom des divinités de l'Égypte antique avec leur représentation, etc. Vous allez voir qu'on va aller encore plus en profondeur là-dessus. Parce que comme il existe des variantes, ça et là, on irait trop loin alors qu'on essaye juste de parler de Ammon-Ra.
Donc on va s'arrêter ici avec le bélier, mais on va conclure en disant que nos langues africaines procèdent par analogie symbolique et par homonyme. Donc des mots qui se ressemblent dans la prononciation ou encore dans la structure et la tonalité et d'autres compositions plus ou moins complexes de ce type-là, eh bien les Égyptiens en tant que nos ancêtres procédaient exactement de la même manière. Non seulement de la même manière, mais aussi avec le même état d'esprit, dans le même environnement, dans la même continuité au niveau de la culture que l'on retrouve principalement au niveau de nos langues africaines du peuple originel. Même si d'autres peuples le font aussi, mais il y a une proximité avec nos ancêtres qui nous lie encore plus par nos langues. Ainsi, un Égyptien intelligent qui est initié, en voyant un bélier représentant la statue de Amon, eh bien, à l'époque, on savait que non seulement cet animal était celui que l'on sacrifie pour la fête de Amon, mais encore que Amon étant symboliquement le ciel, et que par homonymie, c'était le bélier de par son nom et de par sa ressemblance avec les nuages qui symbolisent le ciel en tant que Dieu suprême Amon, et non pas donc l'image de l'animal qui est en face de lui. Ainsi, cet Égyptien-là savait tout cela, il savait de quoi on parlait, et que l'on parlait d'un Dieu unique suprême, un Dieu du ciel, un Dieu qui est invisible, qui est au-delà de toutes ces représentations, qu'il s'agisse des nuages, qu'il s'agisse du soleil, qu'il s'agisse des étoiles, et ainsi de suite. Donc quand dans le psaume 87, Dieu proclame l'Égypte et Babylone, donc considérés comme sa colonie, en tout cas les Chaldéens en particulier, notamment par les Grecs et les Romains de l'Antiquité qui considéraient donc que les Babyloniens étaient une colonie des Égyptiens, et que Dieu proclame donc dans le psaume 87 que ce sont les peuples qui le connaissent, cela n'est pas un hasard. Donc on va s'arrêter ici dans cette 4e vidéo de notre série consacrée à Amon-Ra. Paix, vie, force et santé en salutation.